Bonjour. L'une des expressions les plus fortes pour qualifier la haine ici chez nous, c'est le mot sorcellerie. La sorcellerie est caractérisée par deux principaux vices que sont l'égoïsme et la concupiscence. Ces deux vices aboutissent très souvent, comme dans l'histoire de Caïn et Abel, au crime. Ils sont la sève même qui nourrit la haine. Dans l'imaginaire des gens, la haine est personnifiée par des fantômes, des démons, des génies. Ces démons ou ces génies peuvent s'incarner en des personnes humaines qui sont donc connues comme étant des sorciers. On a beau dire qu'il y a des bons sorciers et des mauvais sorciers, il n'en demeure pas moins que la sagesse traditionnelle de chez nous ne parle jamais de bons sorciers. Que s'est-il donc passé pour que la sorcellerie envahisse nos vies quotidiennes? C'est ce que je m'en vais aborder dans cette vidéo. Nous sommes le 28 septembre 2021. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de quelque chose qui vient de la tradition bantou. Et pour faciliter, j'ai choisi un peuple de la forêt dont je suis proche. Plusieurs grands auteurs ont traité de la vision du monde des peuples bétis. Moi, ma préoccupation, c'est au vu de l'actualité. Elle est de montrer que les sorciers ne sont pas nécessairement ceux qu'on croit. Qui croit-on être sorcier en général? C'est la veuve abandonnée, c'est la personne âgée, c'est la femme stérile, c'est l'enfant handicapé, c'est le malade chronique et autres personnes souvent marginalisées et stigmatisées comme étant justement des sorciers. Or, ces personnes ne le sont pas toujours. Ils peuvent l'être, mais pas toujours. Les exorcistes de toutes les obédiences doivent donc faire très attention et améliorer leur diagnostic. Voyons. Récemment, dans un village du bord du Nyon, un nourrisson atteint d'une maladie rare, disons jusqu'à 3 ans à peu près. Il ne marchait pas, ne parlait pas, ne pouvait même pas ramper, ni se nourrir normalement. Alors, l'exorciste traditionnel, je n'ose pas appeler autrement, venu à la rescousse, a diagnostiqué qu'il s'agissait d'un enfant bois, venu tout simplement pour exterminer la progéniture de ses parents. La solution trouvée a été de le remettre dans son milieu naturel pour qu'il s'en aille. Le milieu naturel étant le fleuve. Vous pouvez imaginer la suite. Dans certains autres villages, c'est souvent la chasse aux sorcières, sans preuve convaincante. Tous ces actes illégaux et illégitimes sont bien sûr condamnés par les lois de l'État et des religions organisées. Mais je vous invite plutôt à faire un tour dans la tradition béti. Ne voulant pas vous assommer de références et de citations, je vous recommande mon ami François Bingono, qui ne se fera pas prier pour vous donner de plus amples explications que moi. Bien, venons-en au fait. L'homme béti pense que tous les pouvoirs, acquis ou innés, pour être efficaces, doivent se conjuguer avec le monde invisible, les esprits et les ancêtres, et ceci dans tous les domaines, sans exception vraiment. Tous les acteurs sociaux importants ont le devoir d'asseoir leur pouvoir par la mendication des oignons spécifiques dans le cadre d'un rite traditionnel. On parle donc de Adibian ou Adi Ayam. Déjà, il faut savoir que le béti distingue les pouvoirs bénéfiques des pouvoirs maléfiques. En termes de pouvoirs bénéfiques, il compte les pouvoirs thérapeutiques, les pouvoirs socio-économiques, la force physique, la protection, la séduction, la reproduction, pour ne citer que cela. Les pouvoirs maléfiques, quant à eux, sont ceux de la destruction et de la mort. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne sont pas vraiment incompatibles avec les pouvoirs bénéfiques.
Leur particularité est que eux, ils sont l'œuvre d'un génie, une sorte de gnome ou de monstre maléfique appelé Evu ou autrement Evumana. L'Evu en question exerce lors des opérations de nuit ou même de jour, qui sont dénommées Mbel ou Mbe. Il peut aussi faire du bien, c'est-à-dire par exemple faire gagner un match de football, faire réussir un concours et même donner des enfants et des richesses. Il est pourtant spécialiste de l'art du mal. Je m'en vais vous lire un conte qui m'a fasciné. Il nous a été légué par un grand patriarche béti du nom de Léon Messie, prêtre catholique, érudit et mystique s'il en faut, déjà décédé, paix à son âme. Et le conte en question est intitulé par l'abbé Léon Messie, Le mythe d'Evumana. Suivez. Une femme, dit la fable, partit un jour en forêt pour une partie de pêche. Elle alla de ruisseau en ruisseau sans le moindre butin, car tous les ruisseaux avaient été fouillés. Au bout de son chemin, elle vit devant elle une nappe d'eau saumâtre. C'était un grand marigot. Elle s'arrêta. Elle allait se pencher pour y pêcher, quand tout à coup elle aperçut à quelques pas de là une superbe antilope qui gisait, morte. La bête était fraîche, pas une trace sur le corps, pas une ficelle à la patte. La femme surprise hésita un moment, puis « C'était ma chance, dit-elle. Tant de viande, ça vaut bien mieux qu'un peu de poisson. » Aussi, après avoir mis la bête en partie, la femme rentra au village. Elle fit bonne cuisine et tous les siens en mangèrent. La provision terminée, la femme reprit le chemin du marigot. Quelle ne fut pas sa surprise de trouver au même endroit une antilope, en tout semblable à la première. Elle débita la bête, rentra au village, fit bonne cuisine et tous les siens en mangèrent. Pour la troisième fois, la femme reprit le chemin du marigot. Pour la troisième fois, elle retrouva la même chance. Elle revint une troisième, une quatrième, une cinquième. Son gibier l'attendait chaque fois à la place habituelle. Alors un sentiment étrange l'envahit, un mélange d'inquiétude et de crainte. N'y a-t-il pas un mystère caché derrière cette aubaine? Elle était encore à se demander quand, tout à coup, elle aperçut devant elle un être étrange campé sur ses pattes et qui la dévisageait. Toute tremblante, elle posa une question. « Qui es-tu, être étrange? Est-ce toi le chasseur qui tue ces animaux? » « C'est moi, répondit une voix caverneuse. « Oui, c'est moi le tueur de ces animaux. » Et la femme d'ajouter. « Puisque tu es si généreux, accompagne-moi donc au village des hommes. » La bête répliqua. « Je veux bien, mais trouverai-je de quoi manger au village des hommes? » « Qu'à cela ne tienne, reprit la femme. Chèvres, chiens, chats, volailles, tu trouveras tout à gogo au village des hommes. Alors, porte-moi et partons, lui répondit la bête. La femme lui tendit les bras, comme on fait à un bébé, et Vumana refusa. Elle tendit la hanche, même refus. Elle lui tendit le dos, même refus. Elle lui proposa toutes les parties du corps où l'on a l'habitude de porter, et Vumana refusait toujours. Étonnée, la femme lui demanda comment il voulait se faire porter, et Vumana lui répondit « Femme, je ne t'en déplaise,
Accroupis-toi et laisse-moi rentrer par où les hommes naissent, car je ne suis pas un être de lumière, je vis dans les ténèbres. La femme s'accroupit et Vumana rentra dans son ventre. Et les voilà partis au village des hommes. Ils étaient à peine au village que la femme entendit une voix. « Femme, j'ai faim. » La femme lui proposa des bâtons de manioc, la voix refusa. Du couscous, même refus. Un plat de viande fumée, refus toujours. Alors la femme lui demanda, « Quelle nourriture te faut-il, ô être étrange ?» La voix répondit, « Il me faut des bêtes vives. Je suis le dévoreur du troupeau des vivants. Je ne mange que les vies et non les corps. » La femme lui montra le troupeau de son mari. Jour après jour, le troupeau fut décimé. Puis, chiens, chats, volailles passèrent à leur tour. Mais Evumana avait toujours faim et réclamait de quoi manger. Après les bêtes, ce fut le tour des hommes. Enfants encore dans le sein de leur mère, bébés, adolescents, hommes et femmes, vieux et vieilles, tous y passèrent à leur tour. Mais Evumana avait toujours faim et réclamait de quoi manger. La femme dut lui livrer son mari, ses propres enfants. La voix criait toujours « J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim !» « Je n'ai plus rien à te donner, » répliqua la femme. « Si, » reprit la voix. « Tant qu'il y a une vie sur la terre, j'ai de quoi manger. Tu es encore vivante, toi-même, femme. Viens, que je te mange, car je suis le génie de la mort. » La femme n'eut pas le temps de crier, et Vumana avait dévoré sa vie. Voilà ce conte, cette fable très très passionnante. Le mythe de Evumana a suscité des études et des commentaires de spécialistes. Ce qui retient mon attention à moi ici, c'est son lien avec le vice qu'est l'avidité. Vous vous posez parfois des questions du genre, les gens mettent même l'argent où est. Qu'est-ce que tel ou tel peut bien faire avec tant de maisons, tant de voitures? Eh bien, avez-vous une fois imaginé que tel peut être vraiment possédé par le démon de l'avidité? Un homme avide, il veut créer un vide autour de lui. Sa concupiscence est personnifiée en un génie destructeur. Tout doit être pour lui ou alors rien. Tout doit être à lui. À lui la gloire, les honneurs, les reconnaissances. Au cas où vous l'empêchez de les avoir, même par votre simple présence, il peut commettre un crime. Il vaut mieux que tout le monde perde. Voilà donc le vrai sorcier. Il passe parfois inaperçu. Ses vraies actions de destruction sont voilées sous des fleurs de bienfaisance parfois. Il présente souvent le visage d'un ange de lumière. Le vrai sorcier n'est pas nécessairement cornu, hein? Il n'a pas nécessairement les dents sanguinolentes, les yeux rouges. Pour le reconnaître, ce n'est pas par les apparences. Il aime d'ailleurs l'éclat. Et dans le cas des milieux religieux, souvent le vrai sorcier peut aussi aimer les actes de piété publique et être très assidu à la paroisse. Remarquez bien qu'autour de lui, aucune tête ne se lève. Même s'il est dans un groupe paroissial, sa tendance sera d'en être absolument le leader. Et il déteste le bien commun. Avec ce type d'attitude,
vous comprenez que les religions monothéistes considèrent vraiment les sorciers comme étant des suppôts du diable. Alors, maintenant, vous pouvez légitimement poser la question, peut-on se débarrasser des sorciers? Eh bien, il vaut mieux ne pas en avoir assez tous. Pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas promis qu'en ce monde, le malin et ses suppôts allaient nous coller la paix. Par contre, tous les moyens dont nous disposons en Église pour lutter contre le mal sont aussi efficaces contre les sorciers. Ce ne sont pas avant tout les sacramentaux, comme la plupart le croient, à savoir les eaux bénites, les huiles bénites, le sel et autres crucifixes. Tout cela peut aider. Ce sont des adjuvants qui d'ailleurs énervent beaucoup les sorciers. Mais c'est avant tout la vie de prière constante, la vie dans l'esprit, l'assiduité au sacrement, les charismes donnés par le Saint-Esprit. Voilà. Ce n'était là qu'une entrée en matière. Nous approfondirons. Je vous le promets. En attendant, loué soit Jésus-Christ.